bienvenue à tous, c'est Flash Cult en direct du nouveau festival de ce nom. Pendant 2 jours, l'équipe Flash Cult réalisera 2 lives pendant lesquels nous parlerons de sujets de société et également nous ferons des débats avec des invités. Mais trêve de bavardage et lançons la première rubrique. Donc, vous connaissez sûrement la célèbre série Black Mirror de la chaîne Channel 5 disponible sur Netflix. C'est une série qui aborde des sujets de société en les exagérant légèrement, ou pas. Les scénaristes de la série étaient loin d'imaginer qu'un jour, un de leurs scénarios se réaliserait réellement. En effet, alors là on va parler de l'épisode Nosedive ou Chute libre en français. Donc c'est le premier épisode de la saison 3 qui a été diffusé le 21 octobre 2016. Dans cet épisode, il est question d'une société dirigée par un système de notation dans laquelle les personnes qui ont la note la plus basse sont mises en marge de la société et on les empêche d'assister à des événements ou d'accéder à des appartements, comme c'est le cas du personnage principal qui va tout faire pour accéder à l'appartement de ses rêves. Et oui, parce qu'un système à la Black Mirror a été instauré en Chine. C'est ce qu'ils appellent le crédit social. C'est un système de notation des citoyens. D'après le Global Times, un système gouvernemental chinois, ce crédit social a déjà empêché plus de 11 millions de vols et 4 millions de TGV. Ce qui représente seulement une petite partie de la population chinoise d'1,3 milliard habitants. En fait, ce système pénalise les mauvais comportements, comme par exemple ne pas payer une amende, fumer dans un avion ou dans un train, ce genre de choses. Leur punition est de recevoir une mauvaise note qui leur coupera l'accès à des services publics ou privés. La punition a une durée qui peut aller jusqu'à 1 an. Environ. Donc être sur cette liste noire n'est pas sans conséquence parce que comme on en a déjà parlé, mais en plus d'interdire l'accès à certains événements, elle peut aussi empêcher l'accès à des bourses ou empêcher d'envoyer son enfant dans une bonne école. Mais alors c'est quoi le but de cette notation ? Eh bien, Hong Woo-Shun, ancien directeur du centre de recherche du Conseil d'État chinois, a déclaré que ça avait pour but de, je cite, discréditer la personne qui sombre dans la faillite. La série Black Mirror aura en quelque sorte malheureusement prévu ce qui allait réellement se passer dans cette société. Oui, mais ça a aussi des effets positifs car ça a permis de faire baisser le nombre d'infractions commises en Chine. Et vous en pensez quoi ? C'est maintenant la fin de notre première rubrique. Bonjour à tous, c'est toujours Flash Cult et on est toujours sur le nouveau festival à ce nom. C'est maintenant notre deuxième rubrique. Et nous allons maintenant parler de Lori Lightfoot. Et oui, puisque Lori Lightfoot est la nouvelle maire de Chicago. En plus d'être la nouvelle maire de Chicago, c'est la première femme afro-américaine de couleur noire et lesbienne à accéder à ce poste. Elle a été élue dans la nuit du 2 au 3 avril et nous allons voir que son parcours n'a pas été sans embûches. Elle est née d'une famille modeste, d'une mère secrétaire médicale et d'un père concierge et ouvrier. Elle ira au lycée au Washington High School et ensuite elle fera des études de droit à Chicago. Mais les études vont être trop chères pour elle, elle n'arrivera pas à joindre les deux bouts, alors elle va accumuler 7 jobs en même temps pour pouvoir payer ses études. Après cela, elle va intégrer le cabinet Braun Meyer dans lequel elle va se spécialiser en faillite, corruption et crimes violents. Elle va ensuite être nommée à la tête du département administratif de la police de Chicago. En mai 2018, elle décide de proposer sa candidature pour devenir maire de Chicago et sa campagne en fait sera la plus soutenue de toutes, puisqu'elle va être soutenue par la communauté LGBT, par les politiciens locaux, ainsi que par le Chicago Sun-Times. Donc ouais, elle a beaucoup été aimée par la communauté LGBTQ, de par son mariage avec sa compagne, avec laquelle elle s'est mariée dès le premier jour de la légalisation du mariage pour tous, et avec laquelle elles ont adopté une petite fille. Donc par ailleurs, un autre candidat aux élections, Pring Quakel, aurait fait pression sur cette candidate afin qu'elle dépose sa candidature. Il y a aussi d'autres rumeurs qui ont circulé, comme quoi elle aurait falsifié les votes, mais elle a tout démenti. Oui, même que Prinkwinkle a dit que Lori était une nazie. Bien sûr, elle l'a démenti. Mais ça ne l'a pas arrêtée et cette novice en politique va continuer son programme progressiste car en effet, elle veut limiter les inégalités sociales et raciales, en particulier dans les quartiers pauvres de Chicago, là où est la plus grande majorité de la population noire. Oui, puisque 550 meurtres ont été comptabilisés en 2018, ce qui est plus que Los Angeles et New York combinés en fait en termes de meurtres. Ensuite, pour rendre hommage à son grand-père qui a été tué par le Ku Klux Klan dans les années 20, elle va essayer d'aider l'intégration des Noirs dans la société actuelle en fait, à Chicago. Et elle va encore continuer parce qu'elle a été élue avec plus de 74% des votes. Lori Lightfoot essaye donc de rétablir une société plus juste et de rallier les habitants de Chicago avec la police. Elle devra faire face à de nombreuses difficultés comme la pauvreté ou les crimes qui sont encore beaucoup trop importants, mais le fait qu'elle ait été élue est déjà une marque de grand progrès et montre qu'avec de l'ambition, on peut faire de grandes choses. Merci de nous avoir écoutés, c'est maintenant la fin de cette deuxième rubrique.
Salut à tous, alors c'est toujours FlashCut pour la troisième et dernière rubrique. Aujourd'hui, on va parler de l'Indonésie. Vous le savez peut-être ou pas, mais ce 17 avril, les Indonésiens ont dû voter pour leur président, les membres de l'Assemblée générale et ceux de parlements régionaux, le tout en même temps. C'est malheureusement 377 personnes chargées d'organiser ces élections qui sont mortes d'épuisement. Ça paraît fou, mais malheureusement, c'est vrai. Cet immense archipel compte plus de 810 329 bureaux de vote, à raison de 7 employés par bureau. Ces bureaux de vote se sont lancés le défi de réaliser les 3 élections en même temps. C'est donc 5,6 millions de personnes qui ont dû surveiller les bureaux et dépouiller les votes de 980 millions d'Indonésiens. Malheureusement, la simultanéité des 3 élections, c'est-à-dire les présidentielles et législatives, ont rendu la tâche tellement compliquée aux employés qui ont souffert d'épuisement physique et mental. Pour 377 d'entre eux, l'issue a été fatale. En plus de ça, c'est environ 3000 employés qui sont tombés malades, les empêchant donc de remplir leurs fonctions. Mais alors comment a réagi le gouvernement ? Alors c'est simple, pour dédommager les familles, le gouvernement indonésien a décidé de distribuer de l'argent. Alors 36 millions de roupies, c'est-à-dire à peu près 2300 € ont été versés aux familles de victimes décédées. 30 millions de roupies, à peu près 1800 € aux familles d'employés étant handicapés ou en situation de handicap permanent. Et le reste d'argent est dégressif en fonction des handicaps. Évidemment, ça ne remplace pas la peine qu'éprouvent ces familles. Oui, c'est vrai. Mais Oumar Zain, un conférencier à la faculté de médecine de l'Université islamique de Sumatra du Nord, est perplexe et dit, je cite, « Dans la terminologie médicale, il n'y a pas de décès causé par la fatigue, comme ont pu le rapporter de nombreux médias. » Il doute donc des liens entre les décès et le syndrome de l'épuisement, car il n'y a absolument aucune preuve réelle. Donc le gouvernement ne souhaite pas pour autant interrompre ces élections et aura seulement conseillé aux dépouilleurs d'éviter de manger des produits trop sucrés ou trop gras comme du chocolat. C'est plutôt léger comme réaction. C'est un régime que les employés devront tenir jusqu'au 22 mai prochain. C'est un scénario qui continue et qui pourrait se reproduire comme lors de l'élection présidentielle de 2014 où, suite à des suspicions de fraude, les bulletins avaient dû être comptés. C'est peu probable, mais redouté. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission avec cette troisième rubrique. On remercie beaucoup Greg Grand merci à lui. qui a permis de rendre ce live possible. Merci à tous et on se retrouve demain pour une deuxième émission. Salut!